Bonjour les Vierges et bienvenue dans cette guidance pour le mois de septembre 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps les énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental et le relationnel, et enfin on ira chercher quelques messages conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux Vierges en signe solaire, mais aussi lunaire, ascendant ou encore vénusien pour la partie sentimentale. C'est un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Allez, on commence avec le tarot pour voir les énergies qui vous accompagnent durant ce mois. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du 5 de Pentacle et du 4 de Bâton. Et en dos de deck, on a la Reine d'Épée. Là, vous semblez un petit peu submergé par des soucis qui peuvent être matériels, financiers. Le fait aussi peut-être de se sentir un petit peu seul ou pas suffisamment épaulé. Et on vous dit là que vous avez suffisamment d'énergie en vous, au fond de vous, pour débloquer cette situation. Mais pour ça, en fait, on vous invite à relever la tête, à être dans un état d'esprit positif, de célébration, parce que la clé, elle est là. Mais en fait, vous ne la voyez pas parce que vous avez la tête baissée. Donc on vous dit de relever la tête, d'aller puiser au fond de vous cette force-là de relever la tête, et pourquoi pas de voir les choses différemment. Parce que les solutions, elles sont à portée de main. Elles sont toutes proches, en fait. Et ça nécessite énormément de réflexion, changer donc de vision, être aussi hyper à l'écoute de vous, et également dans la communication. Parce que la Reine d'Épée, c'est la communicante. Donc on vous dit là de sortir de ce moment-là d'introspection profonde, de ne pas vous sentir malchanceuse ou malchanceux dans quelque chose, mais au contraire d'avoir confiance en l'avenir. Sachez solliciter de l'aide, vous entourer des bonnes personnes, et clairement, ça se débloquera en fait. J'ai aussi cette notion-là d'un moment de doute, de confusion, de manque de confiance en soi. Et du coup, ça vous fait baisser votre estime de vous. Mais moi, pour moi, il y aura l'aide de quelqu'un, dans tous les cas, quelqu'un qui vous fera prendre conscience de votre valeur, de tout ce que vous êtes capable d'accomplir, de tout ce que vous avez déjà accompli dans le passé, et qui s'est toujours soldé par du succès parce que vous avez une énorme capacité à rebondir, un côté très clairvoyant, justement, très connecté à votre intuition aussi. Et il y a aussi cette notion-là d'acceptation. On a tous des coups de mou dans la vie. Donc c'est OK. Mais par contre, faut pas que ça dure, en fait. C'est ça le truc. Et moi, pour moi, ça durera pas. C'est vraiment passager parce qu'on voit l'évolution. En plus, c'est votre mois anniversaire. Donc on le voit là que vous allez réussir à vous célébrer. Ce qui va clairement changer votre état d'esprit. La Reine d'Épée, en plus, elle est assez tranchante dans ses décisions. Elle est sûre d'elle, en fait. Donc voilà, vraiment, ce petit coup de mou, là, il est clairement passager. Donc voilà pour le tarot. Et on va voir maintenant avec l'oracle Mathéès. Là, on le voit, que vous commencez le mois en introspection. Et pour certains et certaines, un besoin de se retrouver seul. Ou aussi l'impression d'être un peu seul. Et puis on voit qu'il y a quelque chose, un événement, ou vous, qui avez clairement un déclic, qui décidez de balayer tout ça, de faire avancer les choses. Et on voit que vous puisez au fond de vous cette force-là j'ai même envie de dire, de vous mettre un petit coup de pied au derrière, de sortir du silence pour aller vers un équilibre, justement, rééquilibrer quelque chose, résoudre en fait une problématique. Vous reprenez clairement le dessus là avec force, détermination, courage. Et ce courage-là, d'oser sortir du silence, oser vous exprimer, régler des comptes aussi, j'ai l'impression. Mais sortir là de cette sensation que vous êtes démuni face à quelque chose, qui peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, matériel, financier, mais également quelque chose de légal, entre guillemets. Mais ce qui est génial, c'est que du coup, ok, ouais, vous avez ce moment-là d'introspection, voire même pour certains, un moment émotionnel, on va dire, pas super cool.
Mais il y a peut-être aussi un inattendu, un déclic qui vient faire bouger tout ça. Donc là, c'est comme dans le tarot, en fait, on voit vraiment l'évolution. Donc pour moi, c'est sur ce début de mois et ça va vite passer, en fait. Votre estime de vous, elle remonte clairement aussi. Il y a des communications aussi hein, qui viennent rééquilibrer tout ça. Pourquoi pas aussi des démarches, des solutions qui viennent à vous. Et pour moi, c'est, même s'il y a quelque chose, un inattendu, hein, pour moi, dans tous les cas, c'est vous qui prenez la décision de faire avancer les choses, de les faire bouger. Donc ouais, une entrée de moi pas archi cool, on va dire. Mais ça fait peut-être suite à la pleine lune du 31, hein. Mais vous reprenez le dessus, votre capacité naturelle, dans tous les cas, à rebondir, à trouver des solutions, à vous raisonner aussi. Donc voilà pour le Mathias. Et on continue avec le petit Lenormand. Ben là, clairement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment un avant et un après. Une transformation profonde qui vous redonne la foi. Des nouvelles aussi, hein, des bonnes nouvelles qui vous permettent de vous débarrasser d'un fardeau, d'un sentiment de tristesse et tout ce qu'on s'est dit avant, là, de porter un poids trop lourd pour vous. Et ça vous met dans une énergie de, bah, déjà de communication, mais aussi de nouveau départ, de prise de hauteur. J'ai cette sensation-là d'un renouveau dans tous les cas. Et on voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous, qui vous mettent dans cette énergie-là d'actionner la roue qu'on a vue précédemment. De reprendre aussi confiance en vous, reprendre le dessus hein, sur un état émotionnel qui n'était pas hyper cool, on va dire. Là, on n'a pas de domaine de vie clairement annoncé, donc ça peut vraiment concerner tout un tas de choses, hein. Ça peut être relationnel, ça peut être pro, hein. Mais voilà, dans tous les cas, adaptez-le, si ça vous parle évidemment. Tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, hein, il y a ce côté tranchant dans les décisions avec la reine d'épée. Et là, on le voit dans tous les cas, cet avant-après là, où il y a un retour en arrière qui n'est pas possible. Donc vous prenez des décisions en fait, qui sont des décisions qui vous amènent à un bien-être. Vous vous choisissez, vous vous priorisez en fait. Et j'ai vraiment cette sensation là de démarches hein, qui sont entreprises, d'un administratif qui est réglé aussi et qui vient mettre fin à une situation. Et on voit hein, qu'il y a un nouvel horizon là qui arrive à vous, un projet peut-être qui est en gestation depuis un certain moment et vous décidez de vous lancer. Donc là, clairement, ce qu'on peut se dire, c'est que cette période là de début de mois là, de remise en question qui s'était peut-être déjà installée sur le mois d'août, hein, au final, c'est bénéfique pour vous. Ça a été nécessaire, compliqué mais nécessaire. Et ouais, vous vous rouvrez, c'est ça, hein. Vous avez eu un petit moment où vous avez fait l'autruche et puis hop, vous relevez la tête. Et donc avec le jardin là qu'on a dessous, ça peut être aussi euh, du fait d'un entourage bienveillant avec vous là, qui vous a peut-être reboosté. Alors on va continuer avec les 77, voir comment ça évolue tout ça, ou si on a des nouveaux messages. Et ben voilà, hein. Tout s'arrange, on le voit, hein, qu'effectivement tout s'harmonise, vous sortez à nouveau. Pour certains et certaines, il est clairement question d'une rencontre, hein. Une très belle rencontre avec quelqu'un avec qui on se sent assez rapidement connecté, ce qui nous fait d'ailleurs un petit peu réfléchir, hein. Mais là, on n'a que des belles énergies, hein. On a du triomphe, on a le fait de pouvoir s'exprimer cœur à cœur, avec confiance. Et on voit hein, cette sortie-là d'introspection, de mental peut-être un peu trop présent. Certains et certaines peuvent aussi passer un entretien professionnel ou quelque chose comme ça, quelque chose qui résonne en vous. Vous saisissez hein, l'occasion de briller, de vous montrer, parce que je vous sens hyper déterminé à décrocher ce job, hein, s'il s'agit là d'un entretien pro.
Et dans tous les cas, là, vous êtes dans une énergie de triomphe, de joie, de célébration. Il y a aussi des accords qui sont trouvés. Et ces accords-là vous contentent vraiment. Vous avez réussi vous réussissez à vous positionner, à faire valoir vos droits, vos compétences aussi. Et quel que soit le domaine concerné par ce rapprochement-là, on voit que vous allez être dans une énergie de complétude, d'alignement, d'équilibre, de bien-être également. Ça peut être aussi une complicité retrouvée avec quelqu'un. Et d'ailleurs, cette carte, elle représente aussi les rencontres d'âmes. Et c'est pas toujours spécialement amoureux. Une âme sœur, ça peut être un ami, une amie, voilà. Donc voilà pour la partie générale. Et on va aller maintenant voir le sentimental et le relationnel. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Bon, ben, cette guidance est clairement évolutive, parce que même si là c'est pour le sentimental et le relationnel, on voit que ça bouge, ça change. Il y a toujours ces célébrations là, de belles énergies qui reviennent, parce que vous avez su justement vous protéger de négatifs. Donc ça peut être des pensées, mais aussi un entourage, des gens qui venaient vous faire vibrer bas, j'ai envie de dire. On a vraiment cette notion d'un entourage qui est important pour vous là. Et vous le savez, c'est une chance d'être si bien entouré. Il y a clairement une opportunité là qui se présente à vous et vous la saisissez. Vous saisissez cette chance-là pour faire bouger les choses, activer cette roue. Il peut y avoir pour certains et certaines une officialisation aussi et qui vous met dans un état d'esprit de confiance en l'avenir. On voit aussi une intervention divine, on va dire. Quelqu'un là-haut là qui vous protège aussi. J'ai aussi cette sensation là que vous avez quand même attendu pas mal de temps avant que les choses bougent. Vous avez su faire preuve de patience, justement. Ce qui n'est pas toujours facile, de rester patient. Mais on voit que ça paye, du coup. Vos efforts payent. Donc voilà pour l'oracle des miroirs. Et on se penche maintenant sur le Line of Love. Alors là, on voit qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a blessé, déçu, une situation aussi, qui a pu vous mettre dans cet état-là. Et même si ça vous déstabilise, on voit que vous réussissez à vous ancrer, à voir les choses sous un nouvel angle, prendre de la hauteur aussi, pour un retour déjà à l'amour de vous-même, à de l'estime de soi. On voit dans tous les cas que les choses se rééquilibrent parce que l'amour vaincra toujours. Être à l'écoute de son cœur aussi, ça aide. On voit ce retour à des énergies légères de toute façon. Certains et certaines d'ailleurs peuvent décider de se faire un petit week-end entre amis ou avec son autre, la personne de son cœur. Et on voit que ça va faire du bien en fait, ça met du baume au cœur. Ou le fait d'avoir un projet de voyage, ça donne un objectif, un but en fait, un but heureux. Et du coup, ça vous met en joie en fait. Ça balaye littéralement le négatif. D'ailleurs, il peut y avoir une différence d'âge entre vous et quelqu'un qui compte énormément pour vous. On voit un retour à une reconnexion à son cœur, à son enfant intérieur, beaucoup plus de spontanéité aussi dans la communication, parce que vous décidez de vous écouter, de vous exprimer clairement, sans filtre, j'ai l'impression, mais sans agressivité non plus, beaucoup d'amour, de bienveillance. Une fois de plus, vous faites énormément pour équilibrer les choses, une relation, mais ça c'est dans votre tempérament les vierges, ce côté très maternant. On a encore là cet effet de surprise aussi. Donc je sais pas ce qui vous attend les vierges sur ce mois, mais dans tous les cas, il y a clairement cette notion de quelque chose d'assez inattendu qui vient rééquilibrer en fait.
On voit aussi hein, que vous réussissez à vous distancer, à prendre de la hauteur par rapport à des rancunes ou à un état d'esprit, en fait, où vous pouviez ressasser un petit peu une situation qui a été du coup blessante, déstabilisante. Et vous parvenez, ouais, à vous distancer de ça dans tous les cas. Donc voilà pour ça. Et on va chercher d'autres messages dans le petit Lenormand. Bah là, le petit Lenormand nous le dit, hein, que la décision qui est prise, ce nouveau chemin-là que vous prenez, vous amène hein, vers ce bien-être, dans une énergie aussi de lâcher prise, de reconnexion à soi, réalignement, rééquilibrage. On voit hein, que certains et certaines peuvent décider de quitter une situation, quitter une relation pour son bien-être. On voit que c'est mûrement réfléchi, ouais, clairement. On voit que c'est mûrement réfléchi et que bah, du coup, il n'y a pas de retour en arrière possible, hein. Votre décision est prise. C'est tranchant comme la faux, quoi. Et comme la reine d'épée, du coup. Il y a de l'action, hein, de la confiance en soi. Et quoi qu'il advienne, hein, c'est ce que je disais, hein, vous vous priorisez, hein, clairement. Après, pour certains et certaines, j'ai cette énergie-là, peut-être d'un renouveau, donc une nouvelle direction qui est prise dans une relation qui permet, pourquoi pas, de sortir d'une routine, de quelque chose comme ça. Mais on voit avec la cavalière, c'est clairement les événements rapides, en fait. Ça bouge rapidement. Donc, en gros, ce que vous mettez en place, là, vous en avez les effets très, très, très rapidement après. On a à nouveau cette notion-là d'être équilibré, ancré. Certains et certaines, d'ailleurs, peuvent aussi se reconnecter à la nature, avoir ce besoin-là de se mettre au vert un petit peu, seul ou accompagné d'ailleurs. Et ce qu'on voit aussi là, c'est que on a cette notion-là d'une récolte, hein, récolter le fruit de ses actions, de ses efforts. Donc là, clairement, ce qu'on nous dit, c'est ne lâchez pas en fait. Allez au bout de vos décisions, de vos projets aussi. Donc voilà, on en a fini avec la partie sentimentale et relationnelle. Et on va aller chercher des petits messages conseils de nos guides. Et on commence avec l'oracle des heures miroirs. Alors, on a 14h14. Bah déjà, on voit hein, des énergies là de combat, d'avancée, d'action pour aller vers la joie, la célébration, la victoire. On a cette notion-là de 5 qui est clairement un combat, mais aussi un combat plutôt intérieur. Ce qu'on vous dit là avec 14h14, c'est que, ben non, vous n'êtes pas seul en fait. Et même pour certains et certaines, d'un point de vue très très spirituel, vous êtes même protégé, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc quand vous êtes dans des énergies de doute, de confusion, de pas trop savoir où aller, et il est probable hein, que beaucoup d'entre vous tombent sur cette heure miroir-là qui vous rappelle que vous pouvez aller au bout de vos rêves, de vos projets, de vos objectifs. Vous avez cette force-là parce que vous êtes accompagné et guidé concrètement dans la matière ou de là-haut. Donc surtout, toujours garder la foi en fait. Vous avez cette force au fond de vous, hein. Ce courage aussi. Allez, on va chercher un petit message pour s'aimer, s'accepter pleinement. Qui suis-je? Question existentielle qui demande du courage si je prends le temps d'y répondre. Justement, il ne tient qu'à moi de retrouver mon identité profonde, de me reconnecter à cette intériorité afin d'exprimer mon plein potentiel. Et enfin, un message dans les portes de l'intuition. Et on a la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc voilà les vierges, j'espère que les messages vous parlent, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo. Ça permet à ma chaîne de grandir et du coup, moi déjà, ça me fait hyper plaisir et ça me donne cette envie-là de continuer. N'hésitez pas à aller voir les vidéos aussi de vos autres signes pour avoir des compléments de messages.
Si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez mes coordonnées dans la description de la vidéo. Et enfin, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de septembre, qui est votre mois en plus, hein, pour la plupart d'entre vous. Et du coup, je vous dis à très bientôt.